Salut, comment tu vas? Aujourd'hui, on va parler du nouveau spectacle, Le Mime et l'Étoile, du Puy du Fou. Mais si, tu sais, c'est le parc en Vendée, là. Bon, on enchaîne. Avis à toutes les unités. Le catapultage est imminent. 3, 2, 1... Le Mime et l'Étoile, c'est la nouvelle création originale du Puy du Fou. Elle va plonger les visiteurs en plein XXe siècle, pendant la Belle Époque. C'est une époque qui est marquée par des progrès sociaux, économiques, politiques et technologiques. Comme le cinéma, par exemple. La salle de ce nouveau spectacle a une capacité de 2000 personnes. Elle se situe juste entre le Dernier Panache, je m'en suis toujours pas remis, et le Café de la Madelon. Il se situe donc dans le Bourg 1900, qui devient cette année le Bourg Bérard. Pas convaincu encore du nom, hein? On en reparle. L'extérieur de la salle représente un plateau de tournage de l'époque, à base de poutres, bois et verre. Elle s'inspire directement de la serre de tournage de Georges Méliès, les studios Montreuil. Et pour cause, le Puy du Fou dans ce nouveau spectacle rend hommage aux pionniers du 7e art, Georges Méliès, Charlie Chaplin ou encore Buster Keaton. Bien, alors allons-y. De quoi va parler ce nouveau spectacle, Le Mime et l'Étoile? L'histoire se déroule en 1914. Félix, jeune réalisateur, veut amener dans le cinéma muet et noir et blanc la couleur et le son. Il est persuadé qu'une histoire d'amour sincère pourrait accomplir ce prodige. Oh c'est beau, oh c'est beau. Une histoire simple, mais qui pourrait être terriblement efficace avec les différents effets scéniques de ce spectacle. Mais on y reviendra. Les protagonistes de cette histoire sont donc le mime et l'étoile. L'étoile se nomme Garance et elle représente le strass et les paillettes d'Hollywood. Ben non. Mauvais parc. C'est une représentation de la femme de la Belle Époque, et elle va tomber amoureuse de Mimosa, le mime qui tient son nom de son costume jaune. Mimosa est un rêveur qui se balade de village en village, issu du monde du cirque. Cette histoire d'amour sera accompagnée en musique, de la même façon qu'un film muet et sous-titré de l'époque, par Nathan Stornetta. Oh non, je me suis toujours pas remis de ces dernières compositions. La musique accompagnera donc nos personnages pour traduire leurs émotions. Puisqu'ils sont muets du coup, ils peuvent pas parler. On aura peut-être même les panneaux qui se lèvent avec les phrases indiquées. Par exemple... Allez, maintenant parlons de ce qui m'intéresse le plus, les nouveaux effets scéniques de ce spectacle. Si vous connaissez le Puy du Fou, vous savez qu'ils sont très forts pour les effets scéniques. Alors qu'est-ce qu'ils nous proposent de nouveau dans ce spectacle? Attention, si vous voulez garder la surprise, c'est le moment de fermer ses petites oreilles, parce que ça va spoil. Et si vous bouchez vos oreilles, en plus, vous serez comme dans le spectacle du coup, rapport au son. Le décor sera entièrement en noir et blanc, tout comme les acteurs, décors et accessoires. Au fur et à mesure de l'histoire et de la romance, on peut imaginer que les couleurs vont se faire de plus en plus présentes, et qu'elles vont apparaître comme par magie sur le plateau. Je préviens tout de suite, si les acteurs passent de noir et blanc à couleur, je pète mon crâne. Message entendu? Très bien. Mais l'élément fort de ce spectacle sera sans aucun doute l'effet travelling du décor. Parce que oui, le décor derrière les acteurs va défiler, façon tapis roulant, debout. Je sais pas réellement comment vous imaginez ça, mais vous avez compris. Mais attends, je suis un mime? En regardant les plans, on comprend vite comment les décors vont être mobiles sur ce spectacle, et ça risque d'être très impressionnant. On imagine bien sûr que le Puy du Fou a d'autres effets scéniques sous le coude, mais il va falloir patienter jusqu'au 8 avril pour les découvrir. Je suis hyper impatient à l'idée de découvrir ce spectacle, et j'ai des attentes assez haut. J'espère que le Puy du Fou ne va pas me décevoir, mais je suis assez confiant. Alors on se retrouve très bientôt pour en parler. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Alors prenez soin de vous, et à très vite.